question orale. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, leadership demands honesty. Yesterday, when I asked the Prime Minister why he tried to blackmail Canadian workers and families by linking his aid package to the budget, he claimed that the link he made was not with the budget, but with the return of Parliament. Everybody knows that this answer was false. It was with the budget. Does the Prime Minister not understand that the reason why Canadians are more and more uncomfortable with him is because they rightly believe they are entitled to have trust in their Prime Minister? Order. Order. The Right Honourable Prime Minister. Order. Mr. Speaker, in January, this government made an important announcement of a fund, a $1 billion fund that is important for Canadian communities of workers. And Mr. Speaker, we said, Mr. Speaker, we needed budgetary approval. We also, when the House returned, offered for the opposition the possibility of passing this earlier, which Mr. Speaker, all parties of the House did earlier this week. Mr. Speaker, this has been welcomed across the country, including by his friend, the Liberal Premier of Ontario. And Mr. Speaker, I don't know why, when Parliament is actually working together to accomplish something, the Leader of the Opposition would bring this petty partisan politics back into it. Leader of the Opposition. À l'ordre, l'honorable chef de l'opposition a la parole maintenant. Monsieur le Président, le leadership demande de l'honnêteté, demande aussi de la compétence. Regardons l'incompétence dont en fait preuve ce gouvernement dans l'affaire de Shark River. Pendant des mois, le ministre des Ressources naturelles aurait pu prévenir la crise. Il n'a rien fait à ce propos. Le gouvernement a fait passer les intérêts commerciaux d'une compagnie avant la sécurité des Canadiens. Le gouvernement aurait pu faire beaucoup plus pour trouver les isotopes qui manquaient. Et les preuves s'accumulent à ce propos. Le Premier ministre ne se rend-il pas compte que c'est l'incompétence de son gouvernement qui a créé de toutes pièces la crise des isotopes? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, cette crise potentielle des isotopes ont été très sérieux pour le système de santé. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a agi. Monsieur le Président, encore le gouvernement a agi avec l'appui de tous les partis de cette Chambre, parce que c'est une question importante de la santé des Canadiens. Monsieur le Président, je regrette que plus tard, quand le chef de l'opposition a retourné à l'étranger, ils ont décidé de changer leur position, mais la décision a été correcte et pour la santé des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le leadership demande de l'honnêteté, demande de la compétence, demande aussi qu'on puisse se hisser au-dessus de la partisanerie. Au moment où le Premier ministre ouvre un débat sur l'Afghanistan, va-t-il cesser de tromper les Canadiens sur la mission? Va-t-il cesser de cacher la vérité sur la mission? Va-t-il cesser d'excuser les compétences de ses ministres? Et va-t-il cesser d'insulter les Canadiens qui posent des questions légitimes sur la mission? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la décision et la mission en Afghanistan est une mission très importante pour le Canada. C'est une mission sous un mandat des Nations Unies avec nos alliés de l'OTAN et à l'invitation du gouvernement démocratiquement élu de l'Afghanistan. C'est une mission très importante pour nous, pour le moral de nos troupes et notre sécurité. Monsieur le Président, la décision est très importante. Mr. Speaker, the government has every intention to be very clear with Canadians, just as the former Deputy Prime Minister has been clear with Canadians. The choice is clear. We either stay and do the job with our military in Afghanistan, or we leave, Mr. Speaker. We believe we should get more commitments from our allies and stay. The honourable member.